Dès qu'on dit qu'on écrit un livre, les gens te regardent comme si t'étais à 2 doigts de passer sur France 2 avec un chèque à 6 chiffres. L'image qu'on a de l'auteur, c'est toujours la même. Un créatif, un peu bohème, qui tape son manuscrit sur fond de jazz dans un café à Lisbonne. Pendant que son éditeur lui envoie des virements et que ses ventes explosent. Mais la réalité, elle est bien moins glamour. Derrière l'image romantique de l'écrivain à succès, il y a une réalité économique que très peu de gens connaissent. On pense que publier un livre, c'est ouvrir la porte à des revenus passifs, à des droits d'auteur confortables, à un compte en banque qui se remplit pendant qu'on écrit le prochain livre. Mais la vérité, c'est que la grande majorité des auteurs galèrent à toucher ne serait-ce que quelques centaines d'euros par mois. Certains ne gagnent même pas assez pour rembourser les frais liés à la promotion de leur livre ou à leur déplacement. Et ce n'est pas qu'une question de qualité ou de talent. Ce n'est pas parce qu'ils écrivent mal, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le modèle économique derrière l'édition. Ils pensent que le travail est terminé une fois le manuscrit envoyé et le contrat signé. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors, avant d'aller plus loin, pose-toi cette simple question. Est-ce que tu sais vraiment comment est payé un auteur? Pas les Musso, les J.K. Rowling ou les Anatode. Eux, c'est le haut du panier, des machines à vendre, surmédiatisées, avec des équipes entières derrière chaque sortie. Ce n'est pas la norme, c'est l'exception, l'élite, le top 1%. Toi, t'es pas là. Toi, t'es comme 99% des autres. Tu sors ton premier manuscrit et tu découvres très vite que ce monde-là ne fonctionne pas comme tu l'imaginais. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Du gain réel des auteurs, ceux qu'on ne voit pas sur le plateau télé ou à la radio. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu risques toi aussi de tomber dans le piège.